Mais dessine quelqu'un avec un crayon à sourcil. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une de vos vidéos préférées sur cette chaîne, c'est-à-dire les anti-hauls. Et je pense que c'est le 13e ou le 14e. Il y en a un à peu près tous les mois avec toutes les sorties make-up qui se font, make-up, beauté, etc. J'ai envie de dire que quand même il y a de quoi faire. J'ai une liste quelque part, où sont les foutus là, des produits que je n'achèterai pas. Si tu aimes toujours les anti-hauls, mets un thumbs up, ça fera toujours plaisir à tout le monde. Et n'oublie pas de t'abonner. Si t'es pas convaincu, attends la fin. Si t'as bien rigolé, je te redemanderai si tu veux t'abonner. Certes, il y aura des produits de cette liste que toi tu aimerais avoir. Moi personnellement, je n'ai pas encore convaincu. Il y a des produits qui sont pas encore sortis, mais que j'ai vu des sneak peeks et que j'ai trouvé absolument ridicule. Donc je commence maintenant avec la marque Hourglass. En fait c'est une marque pour moi qui est un peu difficile à comprendre, dans le sens où non, je comprends le fait que ce soit très classique, lumineux, mais hyper cher. Non, ça je le comprends pas. En fait c'est... Je sais pas comment m'exprimer au sujet de cette marque. Ils avaient commencé avec les poudres, vous savez, les Ambient Lighting Powder. J'en ai quelques-unes, j'ai quelques-uns de leurs blushs. J'adore ces produits-là. Je trouvais que c'était vraiment unique, c'était quelque chose qu'ils apportaient de nouveau. Mais là, après ça, ils sont sortis genre des rouges à lèvres en forme de porte-cigarette méga cher. Ils ont sorti un mascara cher. Tout est beaucoup trop cher. Et là, c'est des cream eyeshadows hyper cher. Et je comprends pas. Au jour d'aujourd'hui, tu peux te payer des cream eyeshadows à 5 $, à 7 $, à 10 $. T'as pas besoin de mettre 35 $ dans un cream eyeshadow, même si c'est beau. Je pense qu'arrivé sur l'œil, personne ne fait la différence anyways. Donc c'est un peu ce que je n'achèterai pas de Hourglass. Voilà, le début est un petit peu rocailleux, mais on va y arriver pour la suite. Natasha de Nono, comme dirait Kimberly Clark. Elle est sortie des mini palettes. Alors certes au début c'était un peu tentant parce que tu te dis ah bah c'est cool parce que la palette entière était chère. J'ai envie de tester les mini palettes pour voir de quoi ça a l'air. Et en y réfléchissant bien, même chose que Hourglass, à quel point le fard à paupières vaut 60 $ pour 5 pannes. Je veux dire, est-ce que vous avez essayé? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on en a besoin? Surtout la palette Camel. Ils ont sorti une palette Camel où tout est genre marron, beige ou grège, je ne sais pas. Il y a 5 pannes, c'est... Éventuellement, si Natasha Denona fait des singles... T'es pas d'accord? Tu vas encore faire ta princesse? Qu'est-ce que tu penses de Natasha Denona? Ben comme moi, exactement. Éventuellement, si... Mais t'es une crotte au cul. Si Natasha Denona fait une palette de singles, une palette de singles, si elle fait des singles eyeshadow, peut-être qu'un jour j'en achèterai un ou deux. C'est quoi, c'est à peu près 10 $. Et encore là, ça me ferait mal au cœur. Mais si vraiment il y a une couleur hyper unique et que je veux tenter, c'est la même chose avec Pat McGraw. Si un jour elle fait des singles, peut-être qu'il y a quelque chose que je vais essayer, mais j'ai pas envie d'investir dans une palette à 175 $ ou à 150 $ ou à 200 $. Ça me fait mal au cœur. Ici, on aime bien Make Up Revolution, vous comprenez, et surtout Colourpop, j'ai envie de dire. Urban Decay a sorti le Aphrodisiaque Tattoo. Merci. La Aphrodisiaque palette, c'est une mini palette avec en gros c'est toutes les teintes de la backlash. Ça c'est ce qui va genre m'arriver. Backtalk palette, mais en 6 pannes.
C'est un peu la tristesse quand même. Benefit et moi, nous n'avons pas une grande histoire d'amour. Oui, c'était une des premières marques que je voulais m'acheter quand j'ai commencé à avoir de l'argent et que j'ai que j'ai découvert en fait mon premier, vous savez peut-être, mon premier blush de grande marque, c'était le Rocketer de Benefit. Bah, je sais pas, après ça il n'y a pas eu grand chose. Si j'ai acheté qu'est-ce que j'ai acheté donc, je sais, oh, un de leur calendrier de l'Avent, le premier, et après ça je me suis calmée. Ça m'a calmée, j'ai eu un bon échantillonnage de ce qu'il y avait dans la marque, j'ai fait comme non c'est bon. Donc là ils ont invité quelques influenceurs pour aller en France. C'est toujours comme l'année dernière, ils avaient invité des influenceurs pour aller, je sais pas, dans le désert pour un mascara. Rappelons-nous, c'était magnifique. Bon là, ils ont invité des influenceurs pour aller en France, à Lyon, pour la sortie. C'est pas sérieux. Pour la sortie d'un stylo 4 couleurs pour les sourcils. Why? En plus, je voyais les exercices qu'ils leur donnaient à faire. Il y avait un modèle qui arrivait genre... torse nu avec un slip doré et il fallait le dessiner avec le crayon à sourcils. Mais d'où vous viennent ce genre d'exercice, d'activité pour influenceurs? Il me semble que moi si j'avais été invitée là-bas puis qu'on m'aurait dit dessine quelqu'un, déjà je peux pas dessiner autre chose que des bonhommes allumettes, mais dessine quelqu'un avec un crayon à sourcils, j'aurais fait comme vous allez me retrouver au bar. Je suis pas disponible. Donc c'est l'idée un peu saugrenue qui va derrière ce truc là, c'est complètement n'importe quoi. Ah mais Urban Decay a sorti aussi une poudre compacte qui ressemble à un fard à paupières mais que tu mets sur les lèvres. C'est de la poudre à lèvres. Why? J'ai l'impression que je vous parle de ça puis c'est d'un truc ridicule l'un après l'autre et je me dis mais où est-ce que s'en va l'industrie du cosmétique? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On en a pas assez d'un vrai rouge à lèvres ou d'un vrai crayon à lèvres ou d'un rouge à lèvres liquide? Est-ce qu'on a besoin d'un compact à mettre avec un pinceau le rouge à lèvres comme ça? C'est non, j'en ai marre. Sortez genre un truc bien chaque saison. Avant il n'y avait pas tout ça, il y avait 2 ou 3 grosses collections dans l'année puis tout le monde était très content parce qu'on avait hâte et c'était l'engouement et qu'est-ce qu'ils vont nous sortir cette année, à quoi ça va ressembler, tu sais, on a perdu tout ça. Là maintenant c'est vite il faut qu'on achète, tout le monde va nous montrer sur les réseaux sociaux des swatchs avec la lampe genre le flash, regarde comment c'est brillant. C'est jamais brillant comme ça en réalité tu vas être dans l'illusion de la brillance ou de la couleur. Tu sais pas s'il y a un primer, tu sais pas s'ils ont mouillé un pinceau, tu sais rien. Et du coup quand tu achètes ton truc, tu dépenses ton argent parce qu'il y a personne qui t'a envoyé. Tu achètes toi-même tes choses et ça finit dans le placard. Le hype est terminé. Je sais pas, à un moment donné il va falloir que ça cesse ce truc, non? C'est parti dans un rant. Je voulais pas déraper comme ça. Passons au suivant. Oui. Too Faced. Tu es dans ma liste. Le throwback lipstick à paillettes. C'est juste pas possible, on dirait du lipstick de la foire fouille. On dirait c'est le lipstick que t'achètes au marché à 1 € avec des paillettes. Même le packaging a l'air cheap. Alors la palette, je l'ai pas vue, la palette vue de mes yeux vue là, la palette avec en haut c'était les couleurs de 98 et en bas c'est les couleurs de 2018. Je l'ai pas vue de loin comme ça. Le split pan noir et blanc au bout, c'est complètement illusoire, c'est n'importe quoi. Mais quand j'ai regardé les swatchs, je me suis dit, est-ce qu'ils ont dit genre on va mettre les fards pourris de 98 et versus ce qu'on a fait de mieux? Ça veut dire que tu achètes une rangée de pourris en haut? Parce qu'il y a des couleurs qui se ressemblent, beaucoup trop. Je veux comprendre c'était quoi l'histoire en fait dans cette palette. Si quelqu'un le sait. J'ai pas fait mes recherches mais je sais que je peux vous faire confiance à ce sujet. Donc
Je sais que certains d'entre vous ont acheté cette palette. Je demande à voir ce que ça donne sur genre en magasin. Je ne regarde pas beaucoup de unboxing. En fait, je regarde pas du tout de unboxing de gros influenceurs parce que je sais pas comment dire. J'ai pas l'impression que c'est toujours honnête. Et ça me saoule un petit peu. Donc j'attends de me faire mon idée moi-même. Ah, puis la collection Tutti Frutti. De prime abord ça a l'air très joli, mais si ça sent l'ananas ou la courgette, ça sera pas possible, hein. Non. NARS a sorti une palette à 74 $. Ça s'appelle la Atomic Blonde Palette. Il y a un gros bronzer qui doit sûrement être le Laguna ou son ami, mon frère, avec un highlighter qui doit sûrement être Hot Sand ou son ami, et 4 fards à paupières brun et beige. Pourquoi ça coûte 74 $? Tu vas chez Wet n Wild, t'as le truc pour 20 $. Je veux comprendre le pourquoi. C'est à cause de mon bouquin. Pourquoi vous créez cette palette? Quel était le derrière de cette palette? Genre, est-ce que c'est pour genre tu vas à la mer, tu portes que ça? Moi je me maquille pas quand je vais à la mer ou quand je vais en vacances, donc. Ou je sais pas, c'est un essentiel? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on va voir dans un declutter de tous les influenceurs? Parce que non seulement ils aiment bien montrer nos unboxings, mais en plus de ça ils aiment bien nous montrer qu'est-ce qu'ils vont jeter. Je comprends pas pourquoi. Genre ouais, on est trop contents. Finalement non, c'est de la merde. Marc Jacob a sorti des single eyeshadow. Alors autant tout à l'heure je disais que je voulais acheter, si ça existait un jour, un single eyeshadow de Natasha Denona et Pat McGraw, parce que je trouve que éventuellement il y a quelque chose d'unique derrière, il y a des couleurs uniques et des formules uniques, mais pourquoi Marc Jacobs a sorti un Omega eyeshadow? Genre, quelle est la propriété de ce eyeshadow? Je veux comprendre au jour d'aujourd'hui pourquoi tu as besoin de vendre un eyeshadow dans un compact. Je ne sais pas. Pourquoi tout seul? Qu'est-ce qu'il aime? Est-ce que quelqu'un a essayé? Est-ce que c'est bien? Parce que moi ça m'a pas du tout attiré en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça m'a pas attiré du tout. Si Marc Jacobs avait eu un historique de formules de fard à paupières, tout comme Natasha Denona ou Pat McGraw, j'aurais compris. Mais ça n'est pas le cas. Alors, Becca est une de mes marques préférées, mais la collaboration avec Christy Teigen cette année ne fera pas partie de mes achats. Je ne mets pas de body oil, premièrement, parce que c'est pas dans ma routine. Je ne sors pas pour... Je ne pense pas à me oindre de paillettes. Et deuxièmement, le compact... Il y a 3 couleurs mélangées, mais dont le bronzer, et c'est pas très séparé. Alors je me vois très mal struggler avec un compact, avec d'un côté un highlighter foncé et une napolitaine en fait, une glace napolitaine dans un compact. C'est pour moi déjà très énervant, et d'autant plus qu'ils sont comme ça dans le compact. Je me suis dit non, j'ai juste envie de m'arracher les cheveux, je vais l'ouvrir, c'est juste pour moi, ça m'énerve. Contrairement à ça, le compact bronzer qu'ils ont sorti un peu tissé multicouleur avec deux rangs de opale sur les côtés, ça m'intéresse. Ça oui, j'aimerais beaucoup essayer parce que c'est un bronzer. Et quand tu mélanges tout, c'est un bronzer lumineux. Vous comprenez ce que je veux dire? Versus... c'est ça. Oui, je vais vous parler de ma marque préférée. Ce que je porte sur les yeux, c'est une de... Je mettrai dans la barre d'infos tout mon make-up si ça vous intéresse. Colourpop, ils ont sorti de merchandising, c'est-à-dire des coques de téléphone, des nounours, des écussons. Coque de téléphone, 45 $ US. Non? Au prix du coque de téléphone, on peut passer une commande complète chez eux et avoir du shipping gratuit. Pourquoi une coque de téléphone 45 $ dans un magasin qui coûte pas cher? Je comprends pas. Je suis bien fan de cette marque, mais il faut pas exagérer quand même. Est-ce que le prix a changé? Je me suis dit, il doit y avoir un bug, ça doit être 4,50 $. Sinon, c'est pas possible. Un nounours, 35 $. Ouais. Un nounours avec un t-shirt avec écrit... Non. Sinon, Real Techniques a sorti des nouveaux pinceaux
Ça s'appelle comment? Les Brush Crush. Laissez-moi vous dire qu'ils ressemblent à des pots de fleurs. Je sais pas si vous c'est la même chose, mais Real Techniques, pour moi c'est... Premièrement, ce sont les meilleurs pinceaux, mais ce sont les pinceaux les plus épais de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire c'est tellement gros que t'en mets 5 et ton pot il est rempli. Autre chose, ils ont sorti une éponge à maquillage ronde. Ronde comme une bille, genre bille, une grosse bille, un calot. Comment tu te maquilles avec ça? Il n'y a pas de pointe, il n'y a pas d'angle. J'en peux plus. Oh, mais je voulais finir en disant que je suis passée sur le site de Shein parce que je me suis trompée. J'appelais ça Shein, mais j'avais jamais remarqué qu'il y avait un. Bref, ça s'appelle Shein. J'en avais quelques revues sur internet, c'est pas. Ça n'a pas l'air fameux, surtout dans le taille plus. J'ai hâte de voir ma commande, ce que ça va donner. Mais il y a des perles de coquilles ou de traduction, mais énormes sur ce site. J'ai vu une casquette, c'est écrit Forever We Are Young. Ou j'en ai une d'entre vous qui m'a dit j'ai acheté un t-shirt, c'était écrit I want pizza, not your opinion. Mais opinion, genre le i, le o, il est inversé. Et à chaque fois je me dis, mais est-ce que la coquille est faite pour faire exprès ou j'ai très plein de casquettes où c'est écrit Forever We Are Young, j'ai envie de te dire. Mais bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner la commande. Plus je regarde des vidéos à ce sujet, plus je regrette d'avoir dépensé mes sous. Mais nous verrons ensemble ce que ça va donner bientôt, si la commande arrive. Voilà, si vous voulez voir d'autres vidéos d'anti-haul comme ça et que vous voulez discuter et rigoler, je vais mettre une playlist ici. Si arrivé ici, vous vous dites ah, elle est marrante celle-là, j'aimerais bien la retrouver vendredi. Clique ici sur mon visage, active les notifications, je vais être là à midi. Ne manque pas ça. Merci beaucoup mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si vous aussi ça vous tente, cliquez sur le petit carré, il va vous emmener sur Patreon là-bas. Je vous retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. Bye!